Bonjour à tous, bienvenue. C'est un peu sombre, je vais me mettre davantage à la lumière, n'est-ce pas? Voilà, donc bienvenue à Miami, on est donc en Floride aux États-Unis. Cette vidéo, pourquoi? Eh bien pour faire un hommage au développement personnel, qui est un courant de la psychologie. Voilà, donc je me présente, moi je m'appelle Xavier, hein, j'ai la trentaine. Et je suis un passionné de psychologie, je suis un passionné de développement personnel, de comprendre qui est l'homme, qu'est-ce qu'il fait sur Terre et quel est le sens de sa vie. Et puis surtout comment être heureux, parce que je considère qu'on n'est pas né pour être malade, on n'est pas né pour avoir plein de problèmes, plein de soucis, être malheureux, être dépressif, être agressif, etc. Ce qui me botte, c'est de chercher à être heureux, épanoui, et puis d'apporter ce bonheur, cette joie, cette bonne humeur aux autres. Et je tenais à remercier le développement personnel parce que c'est grâce à tous ces gens, je pense à Christian Godefroy, je pense à David Laroche, à Scott Peck, à tous ces gens qui écrivent ces bouquins que j'ai lus, que j'ai pratiqués et qui sont en fait des connaissances. Dans la vie, il y a des connaissances, hein, il y a des connaissances pour fabriquer des tables, fabriquer des chaussures, des avions, puis il y a des connaissances pour être heureux, pour avoir une vie meilleure, etc. Et c'est ce que je pratique depuis maintenant plus de 10 ans et ça marche bien. Voilà, donc merci à vous tous. Et puis tant qu'on y est, je vais vous donner modestement, parce que j'ai pas du tout la prétention de dire que ce que je vais dire est exactement la vérité, évidemment. Mais en tout cas, ce que je vais vous partager, eh bien, vous le retrouverez en général dans des livres justement de développement personnel, parce qu'en général, c'est un peu les mêmes choses qui sont répétées, parce que ce sont un peu comme des lois de la vie. Voilà. Alors, première chose que j'ai remarqué assez tôt, c'est que dès qu'on choisit une voie, n'importe quelle voie que c'est, être heureux, avoir une relation de couple épanouie, gagner plus de sous, etc. Dès qu'on choisit une voie, on est à l'instant même sur cette voie-là. C'est-à-dire, si je veux, je veux être plus heureux, etc., si je décide vraiment, si c'est une vraie décision, eh bien, en toute logique, par moi-même, je vais aller m'acheter un livre, je vais peut-être aller à un séminaire ou être plus à l'écoute de gens qui peut-être représentent ce que je veux vivre, être, etc. Et puis, il va y avoir un phénomène un peu magique, un peu synchronique, où je vais rencontrer des personnes, où je vais avoir des révélations, des prises de conscience en rapport avec la voie que j'ai choisie. Et quand on sait ça, eh ben on le fait pour tout. Si je veux gagner plus d'argent, je me dis ok, je veux gagner plus d'argent, c'est clair, parce que je suis sur la voie. Alors il y a à la fois le côté actif où de moi-même je vais aller me renseigner comment on fait, pourquoi, comment. Et puis il va y avoir un phénomène magique où je vais attirer des personnes plus riches qui vont m'apprendre des choses, etc. Il y a vraiment ce phénomène magique qui existe. Et c'est proportionnel à notre état d'esprit, c'est-à-dire que si j'ai un état d'esprit, ce que je vis est proportionnel à mon état d'esprit, à mon état d'être. Si je suis négatif, renfermé, obtus, eh bien le nouveau, les nouvelles connaissances, les nouvelles données ne peuvent pas m'arriver parce que je suis tellement embombré par mon esprit négatif, par ma colère, ma dépression, ma dévalorisation, etc., que cette information positive ne peut pas passer. Il y a trop de fouillis, trop de sombre. Donc ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que quand on fait du développement personnel, on peut aussi parler de connaissance de soi, de travail sur soi, hein, eh bien il faut éliminer les pensées négatives, les images de soi négatives, dépréciatives, je suis nul, je suis un incapable, j'y arriverai pas. Tout ça, il faut l'annuler parce que ce sont des pensées qui nous empêchent eh bien tout simplement de nous épanouir, quoi. Forcément, si je veux une relation de couple épanouie et que je me suis dit je suis nul, je suis un incapable,
bon bah j'ai déjà tué le blanc dans l'œuf, voilà, je vais pas avancer quoi. Donc c'est assez logique tout ça. Voilà, donc vraiment première chose, tester le fait de tiens, ah bon, on me dit que dès que je choisis une voie, je suis sur cette voie. Bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Eh bien, c'est d'essayer et d'essayer dans un environnement sécurisant. Exemple, on est le week-end. Je me dis, bon, bah tiens, c'est le week-end, je suis pas au travail, je suis tranquille. Bon, bah ok, je vais essayer, tiens, ce week-end, allez, je vais être heureux. Je vais apprendre à être heureux. Et je vais laisser faire, je vais voir ce qui se passe, puis je vais aussi agir, comme je disais tout à l'heure. Et regarder ce qui se passe. Et quand on découvre ce phénomène, qu'on a appelé, qui s'appelle les coïncidences, la synchronicité ou la loi de l'attraction aussi, ça s'appelle aussi comme ça, il y a plein de bouquins là-dessus. Dès qu'on découvre ça, bah forcément on essaye pour autre chose. Et on voit que ça marche, donc on essaye pour tout et ça marche pour tout. Donc c'est un vrai principe. Voilà. Donc ça c'est une première clé que j'ai partagée avec vous. Je vais maintenant citer les gens que j'ai vraiment adoré dans cette notion de travail sur soi, etc. Donc il y a Lise Bourbeau. Lise Bourbeau c'est super. Il y a Écoute ton corps, c'est un livre. Il y a les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça c'est très intéressant sur les blessures de rejet, d'abandon. Tout ce qu'on se dit à propos de soi-même. Toutes ces peurs qui nous bloquent dans notre avancement tout court. Donc Lise Bourbeau c'est super. Il y a Scott Peck aussi, Le chemin le moins fréquenté, c'est très bien aussi, c'est très droit, très logique, très lucide, très dans l'espérance aussi, parce que comme ce qu'on vit est proportionnel à notre état d'esprit, si on abandonne l'espérance, si on abandonne la foi, la confiance, eh bien on ne favorise pas les événements positifs, on ne les favorise pas. Alors que quand on a la foi, on est sûr, on est confiant, on les favorise. Essayez, je vous assure que c'est formidable. Voilà, il y a récemment David Laroche, avec nos amis, on va voir David Laroche qui est très positif, très inspirant et je le remercie aussi parce que j'ai fait aussi une séance de coaching collectif, je me suis un peu inspiré de ce qu'il a fait, donc c'est des petits caps comme ça. Bon, il y en a plein en fait. Voilà. Bon, et bien à très bientôt et je vous souhaite le maximum de la confiance. Même si c'est dur, il faut continuer, il faut se relever, il faut persévérer. Vous verrez sur mon site, il y a le livre Les 9 clés classiques d'épanouissement. C'est un e-book gratuit à télécharger, donc vous verrez qu'il y a pas mal de données là-dedans. Et puis, hommage au développement personnel parce que justement, on est à Miami et là, voilà, pour vous dire, il y a 2-3 mois, je ne savais pas du tout que je serais à Miami. J'avais pas prévu ça. Et j'ai décidé ça, c'est un voyage qui me coûte 2000 €. J'avais pas les 2000 €, je les ai trouvés. Je les ai trouvés parce que par la force de la confiance, de la foi, la certitude, j'ai trouvé l'argent, j'ai trouvé les 2000 €. Je les ai trouvés. Voilà. Alors on est avec des amis, et puis on est avec des amis, on se baigne, etc. Donc pour vous dire que tout est vraiment possible. Et essayez.